Patricia. C'était la dernière chronique de Patricia, avec le boom. Et tu nous as apporté des belles affaires, puis Chronique animale, on va parler d'un nouveau poisson. Le poisson un bleu. peu électronique. Le poisson bleu du Québec. Hey, la lumière a fait bip-bip dans l'appareil, dans le truc. C'est pas grave. C'est fait pour ça. En fait, non, c'est pas chronique animale. On va pas parler de poisson. Chronique techno avec Pierre-Yves Janson. On va parler de ces appareils qui sont à toute épreuve, des appareils photo qui font souvent aussi de la vidéo. Oui, qu'on va pouvoir vraiment, qu'on appelle tout air. Tu les mets dans l'eau, tu t'amuses si tu t'appelles Marc-André avec l'appareil pendant des heures. C'est à l'épreuve de l'eau, mais c'est pas fait pour prendre des photos au fond de l'eau. C'est fait pour si jamais je l'échappe. Non? Non, c'est son jeu. On peut manipuler là, comme Bien je faisais. sûr. Et puis, il y en a une autre photo, je vais aller montrer. En fait, de la plongée, on veut pas juste des photos mentales. Bon, pourquoi est-ce que les gens vont aller vers ce type d'appareil-là normalement? Bien, en fait, c'est sûr que les appareils photo, à la base, c'est quelque chose qui vient de plus en plus populaire. En fait, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui n'a plus d'appareils photo, qui n'a pas d'appareil photo, qu'on parle d'un appareil de type compact que tout le monde connaît, ou encore de type SLR, comme ceci, qui devient de plus en plus populaire, surtout au niveau du prix, qui a énormément chuté. Je vais le montrer, celui-là, le SLR. Oui, SLR, qui est ce qu'on appelle un réflexe en tant que tel. Un appareil un petit peu plus professionnel, mais qui est tellement rendu peu dispendieux maintenant que beaucoup de gens se propicient vers ces appareils-là. Mais qu'est-ce que c'est les appareils à toute épreuve et pourquoi on les achète? Bien, l'appareil à toute épreuve en tant que tel, c'est sûr que ça ne remplacera jamais un appareil SLR ou un appareil compact, mais à la base... Celui-ci qu'on voit en ce moment, il n'est pas à toute épreuve. C'est loin d'être à toute épreuve, en fait. C'est une des appareils les plus fragiles qu'on parle sur le marché. Tu ne le laisses pas traîner dans le sable pendant une journée après l'amener dans l'eau. On le sort au souper à la fin de journée ou quand c'est la magic hour, là. Donc on le sort faire les photos de fin d'après-midi et c'est pas celui qu'on traîne pour les imprévus. C'est sûr que ce qui est le plus dommageable pour un appareil photo, on parle bien entendu tout ce qui est au niveau du mécanisme, du zoom, de la lentille, qu'on parle d'un réflexe comme ça ici où est-ce qu'on peut enlever la lentille, donc interchanger nos lentilles et que le sable peut s'accumuler à l'intérieur, ou encore un simple appareil compact comme celui-là ici, où est-ce que le zoom, la lentille, lui, il va pas dans l'eau. Il va pas dans l'eau, hein? Il va pas dans l'eau. Marc-André jouer avec les appareils. Donc, ce qui brise les appareils, c'est l'humidité quand on va, exemple, aller à l'extérieur, donc la neige ou le sable qu'on va avoir à la plage ou au parc. Parce que la lentille que tu as à l'intérieur, Marc-André, elle sort de l'appareil. OK. Contrairement à un appareil que je vous ai apporté qu'on parle à toute épreuve. Donc, celui-ci non plus, celui que Marc-André a dans ses mains, il n'est pas à toute épreuve? Non, c'est pas à toute épreuve. C'est juste pour montrer qu'une lentille, normalement, sort de l'appareil. Et c'est ce qui brise le plus dans un appareil. Mais les grains de sable là-dedans, là, c'est pas bon. Celui-là est probablement plus solide que celui-ci? Un petit peu plus solide, oui. Beaucoup plus solide qu'un appareil réflexe. Ils sont tous en plastique à cette heure, hein? Il n'y en a plus beaucoup en métal. Non, c'est plus beaucoup en métal. Donc là, on a 3 modèles devant nous qui sont les modèles à toute épreuve ici. Oui, exactement. Le modèle à toute épreuve, le majeur avantage qu'on va avoir, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme qui sort de l'appareil. Donc, on parle d'un appareil qui est totalement scellé. Mais est-ce que ça limite ses fonctions et son C'est sûr qu'on est limité au niveau du zoom, exemple. On ne pourra pas avoir un zoom optique ou un zoom numérique d'une aussi bonne qualité qu'un appareil réflexe numérique ou un appareil compact standard où est-ce que la lentille va sortir. Donc, oui, on est limité. Par contre, on a des appareils qui sont d'excessivement belle qualité. Mais de nos jours, quand on dit pas un zoom, mais il y a quand même un zoom intégré. Il y a un zoom numérique, il y a un zoom intégré, mais il ne sort pas. Donc, on est limité à du 3 fois, 4 fois ou 5 fois de zoom versus d'autres appareils. Mais pourquoi on aurait envie d'acheter ça? La majeure raison? C'est un appareil, en fait, ce qu'on peut dire hybride un peu, qu'on va traîner partout. Parce que, mis à part notre téléphone cellulaire qu'on traîne dans nos poches, qui va prendre, oui, des photos, mais... De qualité médiocre en général. Très médiocre en général. Vive Instagram, on met des filtres. C'est ça. Et dans le sable, encore là, il y a du sable, c'est pas comme celui-ci. C'est pas comme des appareils comme ceux-là, effectivement. Donc, ça, on va le traîner partout parce que c'est des appareils qui sont faits autant au niveau des chocs, au niveau de l'eau, on n'a pas peur de le traîner. Là, on le mettait dans l'eau. Moi, je m'en vais à vélo. Est-ce qu'il n'y a pas de problème s'il tombe? S'il tombe, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Chaque appareil va avoir des caractéristiques, bien entendu. Mais justement, je laisse tomber en bas, là, puis il n'y a pas de problème. Et celui-là, exactement, résiste à une chute de 7 pieds sur du ciment. On peut faire ça, on peut le mettre par terre, puis il ne brisera pas. Aucun danger. Puis au son, c'est agréable. Non, mais tu sais, c'est pas clic, crac, crac. C'est pom, pom, pom. J'aurais pas aimé te connaître quand tu étais enfant, tu recevais tes jouets. Est-ce que je peux enlever la tête de la Barbie? Oui. Okay. La différence entre les 3 appareils, c'est quoi? Bien, les différences. On parle ici, bon, le premier d'entrée de gamme, j'ai apporté un petit appareil d'à peu près 100 $. Blanc, un bel appareil. Bel appareil blanc. Les filles l'aiment beaucoup parce qu'il s'étend en blanc.
Moi, je l'aime beaucoup. Sexiste! Non, non, non. Mais bon, c'est un appareil qui, lui, va résister au choc jusqu'à 4 pieds au choc et 14 pieds sous l'eau. On va avoir un zoom de 3 fois, donc zoom quand même restreint. Mais pour un appareil, monsieur, madame, tout le monde, Pas trop épais. c'est un très, très, très bon appareil. Là, on parle d'un 10 mégapixels. Il filme en haute définition 720p. Il peut filmer, cet appareil-là oui, peut tous filmer les aussi. appareils photo numériques maintenant Parfait. peuvent filmer. Le suivant. Le suivant, petit appareil comme ça ici, j'ai apporté Ouais. un Fuji. Entrée de gamme, milieu de gamme, en fait, on parle d'un appareil d'environ 200 résistant au choc un petit peu plus haut, 5 pieds environ au choc. Résiste à l'eau, donc à peu près 20 pieds sous l'eau. Résiste au gel légèrement. Zoom de 5 fois, 16 mégapixels, c'est la majeure différence. Et il filme en Full HD, donc 1080p. Full HD. Donc, par la différence de prix, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Ça, c'est Et le petit qu'on a ça, trempé là- dans l'eau, Oui, avec laquelle puis- on a niaisé, tout ça. Effectivement. Et là, lui bon, qui fait là, la on photo parle de- d'un c'est-tu appareil toi, un ça? petit peu plus haut de gamme. Est-ce que c'est toi? Oui, qu'on c'est voit moi. Ça, dans les fonds c'est marins? une photo que j'ai faite avec un appareil très semblable à celui-ci. En Ouais. fait, j'ai fait avec un Panasonic. OK. Celui qu'on a ici, c'est un Nikon, mais ils sont vraiment Semblables. semblables. cool Pix. Avec des options qui sont très semblables aussi. Donc, résiste au choc 7 à 8 pieds. Il va dans l'eau jusqu'à 60 pieds. Donc, 60 pieds sous l'eau. Pas besoin de casing de plus, de Donc, pour supplémentaire. quelqu'un qui fait vraiment de la plongée sous-marine, c'est l'appareil C'est vers lequel tu l'appareil vas te diriger. que je dirige le plus. Résiste au gel jusqu'à moins 20, moins 25 Wow. degrés. Donc, si on veut faire des photos de ski à l'extérieur, c'est superbe parce que la lentille ne gèle pas, ne fait pas Et de le prix? buée. 350 $. C'est pas si dispendieux que ça pour Donc, ça un vaut la peine appareil. d'aller vers celui-ci, tant qu'à aller vers un Honnêtement, appareil oui, tout épreuve. tant qu'à avoir un appareil toute épreuve. Et quand on parle d'appareil toute épreuve comme ça, comme je dis, c'est un appareil aussi qu'on traîne partout. Donc, on ne remplacera pas un SLR. C'est- Moi, c'est j'ai mon la question de la SLR. Globetrotter. Quand je pars en voyage, est-ce que je pars juste avec ça On ou part j'apporte- avec les deux. C'est certain que si on veut se concentrer à faire une photo de très, très haute qualité, on va prendre notre réflexe numérique qu'on est habitué de travailler avec pour faire des photos professionnelles et notre appareil qu'on n'a pas peur de l'échapper ou quoi que ce soit. Ben, C'est pour on y improviser, va. c'est pour être spontané. Exactement. Celui-là, c'est pour être Ouais. spontané. Celui-là, ben, c'est les belles photos. Des belles photos, C'est plus de concentration. C'est le sport de prendre des photos. Moi, je dirais pour les papas et les mamans de ce monde, c'est l'appareil que tu laisses entre les mains de ton enfant. En les mains des T'as enfants, pas ben, à t'inquiéter. encore aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais moi, je suis gaffeux ou je suis gaffeuse un peu avec les appareils électroniques. On les échappe souvent. Mon téléphone, l'écran est cassé parce que je l'ai échappé quelques fois par terre. » C'est un appareil qu'on n'a pas peur, justement, d'échapper. Donc, à suggérer et à PY? conseiller pour les vacances d'été, pour prendre des beaux clichés de vacances. Merci beaucoup. Merci. On te retrouve la semaine prochaine Bien pour sûr. notre dernière de la saison, mais qui va se prolonger durant tout l'été, là, cette saison-là. Merci à toi. Ouais, fait Place plaisir. aux allergies maintenant.